Donde la casa del papel? Donde? Donc on va aller chez moi, dans mon petit château. Allez, venez, je vous invite. Voilà, petit château sympathique d'un siècle dernier. Derrière on voit très mal, mais c'est par là-bas, c'est le mont Canigou. Canigou. Voilà. Donc là normalement c'est plein d'eau. Mais ils ont enlevé l'eau parce que sur 10 ou 15 ans, oh là, c'est vachement beau. Waouh. Il est très beau, hein. Allez, on y va, on va l'assiéger un peu. Alors je vais montrer un autre château. Un château d'eau. Pas mal aussi, mais du premier siècle. Toute la vallée a flambé. Barbecue géant. Donc j'aurais dit de se calmer au niveau de la viande. Rester bio. Et manger des légumes. Ça évitera de faire flamber les barbecues. Ah, une voiture médiévale. Un style, on parle étranger, on comprend pas. On fera pas la visite, mais c'est le début. Ah ben voilà, regarde. Ah, itinéraire de la préhistoire, de l'art contemporain. Tu parles comment? Roumain? Si, ouais, si on parle roumain, peut-être que... Ah, vas-y. S'il vous plaît, vas-y, vas-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, ça. Je vais pas faire dans ta vidéo. Voilà, peut-être que ça va marcher comme ça. S'il vous plaît. Vas-y. Ah ouais, on est qu'à, viens, regarde. On leur donne ça. On dit, tiens, tu veux de l'oseille? Oui. Alors, dedans, on y trouve des princesses et des princes, des fées. On trouve tout ça, quoi. C'est cool. Bon, en fait... C'est payant. C'est payant, puis de toute façon en fait on s'est arrêté à l'arrêt de... Comment ça s'appelle, pas l'arrêt du bus, mais c'était aire de repos. Et du coup, comme on a vu ça de loin, on a fraudé pour passer et tout. Donc on n'est pas venu exprès pour visiter, hein. C'est juste sur le trajet. Yeah. Dis-le trajet en allemand. Trajet. Voilà, c'est très bien. Et là-bas, nous avons une ligne ferroviaire médiévale aussi. Tout est médiéval ici. Bon ben voilà, allez. On continue notre périple. Périple. Donc je crois que c'est ça. C'est la forêt noire en fait. En automne. Forêt noire en automne. Très connu en Amérique. En Allemagne surtout. Beaucoup de forêts noires en Allemagne. Allemagne de l'Est. Ça y est, je vois le bout du tunnel. Oh là là. Donc il faut surtout pas passer par là. C'est interdit au public. Surtout, ne pas faire ça. Interdit. Sinon, vous risquerez de louper ça. Sinon, on risquerait de louper ça. Ce serait une évidence imparable. Voilà. Alors nous avons la chaîne de Périmène, de chaîne de ceinture. Nous allons bientôt arriver en pays étranger, là où on peut repailler tranquillement sans qu'on nous prenne la tête. Voilà là-haut, la petite, au haut de la colline, là, le truc en pierre. Oui. Là-haut, il y a un druide. Et ce druide, il a une énigme. Et il posera une énigme et il te donnera une clé. Avec cette clé, tu iras ouvrir un coffre et dans ce coffre, il y a un code. Et ce code pourra te permettre de trouver une question. Et tu te poseras la question pourquoi. Ok? Super. Amigo, tú vienes de Francia y está la plaza de España. La casa, ¿dónde está la casa de papel? Terre. Qu'est-ce qu'il regarde par terre? C'est vraiment beau. Está la mamá, la madre, comment on dit, la madre. Refais, j'essaie de faire
un truc, mais ça va c'est tout. Temperature. Esta beautiful, magnifique en Attention, Espagne. là tu peux. Non, tu peux pas payer. Oh, c'est trop cher. Les Gypsy Kings sont pas tôt. Comment on paye maintenant? Ah, c'est vraiment beautiful. C'est la Costa del Toro. Il y a une roche vraiment spéciale ici. Ouais. Vraiment. Bref. Bon, sinon il y a ça à voir, mais bon, c'est pas très important. Non, c'est un peu tard. Beaucoup d'eau. La Costa Brava. Applaudis. Parce que c'est la Costa Brava. ¿Cómo estás? Estás muy bien de la casa. Attends. Bon, je sais pas quoi regarder. Beaucoup de choses à regarder. On n'a pas des vies faciles en fait. On trouve quand même des traces de quartz. Donc pour moi ça veut tout dire. Donc il y a des trucs comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est un fruit de mer, mais bizarre quand même. Des drôles de bêtes dans l'eau. On est bien là. On voit nos pieds, ça c'est bien ça. Je vois mon pied dans l'eau. Donc on cherche la Casa del Papel. ¿Dónde es la Casa del Papel? Hein, Maleka? Ya. Ja? Jawohl? La Casa del Papel. Je voulais faire une petite remarque. Il y a beaucoup de gens qui me voient ramasser de l'or, bon, voilà, comme tout le monde, hein, plein d'orpailleurs, sauf que moi je le filme tout simplement. Et me dit, tiens, tu vendrais pas de l'or? Déjà, c'est interdit, enfin bref. Et un ranger ne vend pas d'or. Un ranger a toujours un chapeau et des lunettes, de préférence cassées. Un ranger, c'est comme ça. Un ranger est toujours mal chaussé, parce que c'est un ranger. Un ranger a un grand véhicule, mais il est tout le temps mal rangé, avec plein de bordel dedans. Un ranger a du matériel de ranger, parce que c'est un ranger. Un ranger a une voiture comme une poubelle. Un vrai ranger ne boit pas d'alcool, ne fume pas. Il boit de l'eau et du lait. Parce qu'un ranger, c'est un ranger. Nanaona Tupko, Masustai, Odibe. Oui, un ranger c'est manipuler plusieurs langues. Et il reste poli. Je présente mon pote. Il s'appelle John. Johnny Be Good. Les fruits de mer quand même, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui s'y passe. Et puis après, quand on est là-bas, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'un poulet d'allée. Donc ceux-là, c'est pas ceux-là qu'on peut pêcher. C'est les rouges qu'on peut pêcher, les américaines. Ceux-là, c'est les vraies françaises. Toi, cool. Bonjour. Comment tu gazes? Donc c'est eux qui mangent les moules d'eau, les comment ça s'appelle? Les... Ah, j'ai pas vu. C'était une femelle. Ouais, regardez, il y a plein de petits trucs. On va la remettre à l'eau, tranquillou, dans sa petite famille là. Et voilà. Ils vont se raccrocher. Ils vont revenir doucement chez maman. Ouais, ils reviennent. On va attendre qu'ils reviennent et après on va la relâcher. Donc voilà, c'est cool. Donc ceux-là, il ne faut pas les cueillir, les manger. Ça, déjà, c'est une petite crevette, je veux dire, il faut vraiment crever la dalle pour manger ça, quoi. Salut les potos. Donc, on voit mieux peut-être. Donc voilà, nouvelle session d'orpaillage, comme d'hab. Et là, je vais vous montrer un peu comment je fais pour faire le concentré avec un bloc de plomb. Et en plus j'ai vu une surprise, franchement, oh, c'est très bien.
sais tout. Je sais tout. Il y avait donc 2 t-shirts. Bon, on en est là. En gros. À partir de là, alors, le maximum. Parce que tant qu'il n'y a vraiment plus que le plomb. Une fois que vous avez bien, en être là. C'est comme ça. Hop, un petit coup à plat. Hop, et on recommence. Petit coup à plat. Voilà. Et je crois que c'est celle-là, là. Putain. Regardez-moi celui-là, là. Regardez-moi ce petit coquin. Il est beau, hein? Quoi, je crois que c'est... À chaque fois, il est incroyable. Voilà. Franchement, il est beau, mais on dirait en fait c'est un bijou cassé parce que il y a un bijou cassé quoi. Je vais le voir tout à l'heure au microscope. En tout cas, voilà, c'est de l'or quand même. Hein. Je pense que voilà. Donc on va continuer. Ah, écoutez, écoutez ce bruit. T'entends? On recommence. Et ouais mec. Il y a la différence avec un plomb, un petit plomb là, plomb de chasse. Hein. Ouais, donc ça se rapproche de la pépite quand même. Hein. Là on est entre le grain et la pépite. La petite pépite bien sûr. Non, le rocher en fait. Bon bah voilà. Je vais vous dire si c'est... Non, regardez. C'est un spécimen. Ah, c'est pas évident avec la loupe. Là, au milieu, c'est du quartz. Donc, ouais, c'est vraiment un grain. C'est pas un bijou. Et voilà l'autre face. Donc là, ça a été poli, quoi. Poli par l'érosion, tout. Bon, on va voir combien il pèse, notre ami. Je vais l'appeler Pépito. Alors, merde. Faire la tare. Ok. Oh, 0,03. Ouais, 0. On va dire 0,04.